Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce vendredi 10 septembre avec, en énergie dominante pour le général et le sentimental, la clé. Alors, je vous précise pour ceux qui découvrent ma chaîne que pour les guidances journalières, je traite le sentimental et le général en même temps, suivant les cartes qui sortent, voire ça peut être l'interprétation des deux domaines sur un tirage. Alors, la clé résout tous les problèmes. Hein. Vous avez la solution, vous allez avoir la solution par rapport à quelque chose à résoudre, pas forcément un problème en soi, mais une situation à faire évoluer, par exemple. En tout cas, une solution trouvée, c'est génial, ou une bonne idée. Hein. Ça peut être une bonne idée qui vous ouvre une porte, et vous le voyez, vers le soleil, vers quelque chose de positif. Donc c'est très bien. On y va. Nous avons l'homme pensant, une histoire sans fin, le rêve et le despotisme. Bah oui, là on voit, effectivement, on voit qu'on a besoin de trouver une solution par rapport à une personne. Alors là, c'est une carte vraiment mauvaise. Hein. C'est une carte, c'est pas la trahison, parce que la trahison, ça peut être, on peut trahir quelqu'un ou faire quelque chose qui donne le sentiment à l'autre d'avoir été trahi, hein, parce que ça va pas dans son sens. Ça peut être une trahison sans le vouloir, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Mais là, quoique certains vont me dire, on a toujours le choix. Oui, on a toujours le choix. On pèse le pour et le contre. Et parfois, le choix est effectivement est en défaveur d'une personne et la personne se sent trahie. Hein. Mais là, le despotisme, c'est de la méchanceté volontaire. C'est pour faire du mal. Hein. On s'en fiche de ce qu'on fait, c'est pour faire du mal. Donc là, face à cette méchanceté, eh bien, vous êtes beaucoup dans les pensées. Hein. Vous rêvez d'une meilleure situation. On voit que c'est une histoire sans fin qui recommence, c'est quelque chose que vous supportez depuis longtemps. Et là, cette personne-là peut être dans tous les milieux. Hein. Ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être un voisin qui vous rend la vie intenable, ça peut être un membre de la famille qui a une certaine haine. Pour moi, c'est de la haine là. Ou alors c'est de la haine pour vous, ou c'est quelqu'un qui est de nature très méchante, quelqu'un de noir. On voit que là, vous êtes beaucoup dans les pensées. Hein. Il y a peut-être du harcèlement, il y a peut-être, vous voyez, c'est des choses qui reviennent, qui sont lourdes. On vous lâche pas, quoi. Donc vous rêvez de quelque chose de meilleur. Vous pensez à la situation. Regardez, vous avez une pierre dans la main. Et cette pierre brute, vous voulez en faire un joyau. En fait, ce que vous voulez, vous, c'est de rendre votre vie bien meilleure. Vous en rêvez et vous êtes dans cette pensée-là. Pour moi, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la solution. Parce que de toute façon, vous y pensez fortement. Donc arrive un moment, vous allez la trouver, cette solution. Peut-être qu'on l'aura dans le deuxième tirage, hein, même si ça peut être autre chose. Alors, nous avons la connexion attentionnée, tourner en rond. Là, vous tournez en rond mentalement et là aussi. Hein, bon, je pense que c'est une autre situation. Oui, parce que là, c'est plutôt sentimental. Alors, nous avons la clairvoyance et les passions. Vous avez une décision à prendre face à votre vie sentimentale. Il n'y a rien de négatif. Hein. Vous allez écouter je ne sais pas, euh, vous devez prendre une décision, mais pas pour une séparation ou des choses comme ça. Hein. Non, il y a une connexion attentionnée, il y a la passion entre vous, il y a de l'amour, mais il y a une décision à prendre. Je ne sais pas, peut-être que l'autre vous a proposé de vivre ensemble et puis pour l'instant vous hésitez, c'est peut-être un peu trop frais. Votre autre vous a peut-être proposé le mariage ou faire un enfant. Là encore, vous n'êtes peut-être pas prête. Ou vous vous dites, bah, l'enfant j'aimerais bien, mais il faudrait peut-être que je sois plus stable au niveau professionnel. Ça vous travaille l'esprit. Hein. Vous tournez en rond. Mais pour moi, vous allez écouter votre intuition. C'est peut-être aussi le fait que vous écoutiez trop votre intuition.
que vous vous disiez, bah oui, mais là, si je dis oui, je sens que... Et ça vous bloque peut-être. Hein, vous êtes peut-être trop dans... euh, alors, écouter ses ressentis, c'est bon. Mais là, oui, vous êtes peut-être trop dans... Imaginez le futur en vous disant, j'ai l'intuition que si j'accepte, ça sera trop rapide. Si j'accepte, je sais pas, j'ai l'intuition que mon travail va me lâcher. Donc, si j'accepte, par exemple, qu'on achète ensemble, on risque d'être dans la panade. Voilà, vous êtes peut-être trop dans ça et en même temps, peut-être que vous avez raison d'écouter votre intuition. Donc, à moins que là, pour certains, le fait de ne pas savoir quelle décision prendre ou si vous devez la prendre, vous allez consulter. C'est possible aussi. Ensuite, la femme avec le cœur. Être, non, entre les mondes. Le contrat et le départ. Ça peut être le complément de ce tirage-là. Hein. Ce qui vous, la réponse que vous donnez, pardon, que vous devez donner, hein, ce qui vous fait tourner en rond au niveau de l'esprit, c'est peut-être justement cette proposition, alors homme ou femme, peu importe, de mariage. De passer d'un état de grisaille, pour celui qui a envie de se marier, qui propose, à l'état beaucoup plus beau. Parce que pour la personne qui a proposé ce mariage, effectivement, c'est une attente, c'est un désir, c'est même un besoin. Parce que là, c'est comme s'il y avait une ombre au tableau. Vous n'êtes pas marié. Ça manque à cette personne qui vous fait la proposition, qui vous fait la demande. Ça manque à son bonheur, à sa complétude dans le bonheur. Ça peut être ça. Mais ça peut être un autre engagement. Hein. Tout engagement, maison, etc., vivre ensemble. En tout cas, là, pour certains, regardez, de toute façon, vous allez la donner, la réponse. Hein. Et ça va être un nouveau départ, très positif. Mais si on regarde là le tirage seul, c'est pareil. Hein. Mais ça peut parler d'autres domaines. Ça peut parler du domaine sentimental, comme je viens de vous en parler, mais ça peut parler d'un autre domaine, c'est-à-dire grâce à une femme qui vous pense capable, qui a de l'estime pour vous, qui vous apprécie, va vous permettre un départ, un changement, un démarrage en vous offrant un contrat, voire un nouveau contrat, voire un changement de poste supérieur, voire vous proposer quelque chose qui vous correspond plus, de passer d'un état où il y a une ombre au tableau, pas assez de salaire, ou passer d'un petit contrat à un grand, pas assez de salaire, pas assez de... vous vous plaisez pas. En tout cas, là, il y a une situation, cette signature va vous permettre de passer à un état où vous n'êtes pas très très bien, à bien meilleur. C'est un nouveau départ qui vous fera passer dans un monde meilleur. Bon, là, c'est le grand mot, hein, dans un monde meilleur, mais voilà, je pense que vous me comprenez, j'interprète avec le mot de la carte, c'est-à-dire dans un domaine où vous serez beaucoup mieux. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui vous estime. Il y a quelqu'un qui va comprendre vos qualités, votre valeur. Donc, si vous êtes sans emploi, c'est quelqu'un qui va être capable de ressentir que vous êtes la bonne personne pour cet emploi. D'où la signature qu'on vous propose. Après, ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, pour qui vous avez une place dans votre cœur, et cette personne va vous donner une bonne information, va vous aider
pour trouver cet emploi ou pour signer ce nouvel emploi ou signer un contrat pour un engagement humanitaire, engagement associatif. Vous allez peut-être rejoindre quelqu'un que vous connaissez très bien dans une association. Enfin, peu importe le domaine qui implique du travail, des papiers. Mais ça peut être aussi une autre situation qui implique de légaliser une situation, hein. Ça peut être quelqu'un qui va vous faire un prêt, on signe des papiers. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une donation, on signe des papiers chez le notaire. Ça peut être simplement quelqu'un qui a du cœur, qui vous aide à un moment donné, enfin là, pour vous permettre de résoudre un problème. La clé de la solution va être cette personne. En tout cas, ça va vous permettre un nouveau départ. Ça peut être vous associer avec cette personne. À deux, vous serez plus fort, vous serez complémentaires. Ça va être la solution pour faire grandir quelque chose. Par exemple. Vous voyez, il y a des tas d'exemples, hein. Appréciation. La croisée des chemins. La trahison. La réussite. Alors là, il y a une trahison. Vous allez prendre un autre chemin. En tout cas, vous allez avoir la chance d'avoir... La solution va être que vous allez avoir plusieurs propositions, des opportunités, des choix qui vont se présenter à vous. Ça va vous permettre de tourner le dos à cette personne qui vous a trahi. Et on voit que ça va être très positif parce que vous avez en plus la réussite et vous allez apprécier cette situation de réussite. Pour moi, là, je le ressens vraiment comme ça. C'est un mal pour un bien. Cette trahison va vous pousser à aller vers du meilleur. Certainement, une action que vous n'auriez pas faite si vous n'aviez pas été trahi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est pas marqué dans les cartes, mais c'est vraiment ça. C'est presque comme si on vous avait poussé au cul, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, parce que vous n'aviez pas le courage, et ça, c'est pas, je vous le dis pas dans le négatif, hein. Parce que tout le monde manque de courage devant un jour ou l'autre, ou même parfois souvent, devant telle ou telle situation. C'est pas facile de changer. Parfois on supporte parce qu'on a peur du lendemain, on a peur de changer, on a peur de l'inconnu. Là, cette trahison-là, la personne qui vous trahit, vous pourrez lui dire merci après. Parce que là-haut, on va vous envoyer des opportunités, d'autres chemins à prendre. Et le chemin que vous allez prendre, forcé quelque part, hein, forcé parce que pour moi, là, vous êtes forcé, vous n'avez pas le choix de prendre un autre chemin. Celui que vous allez prendre va vous amener vers la réussite. Et vous allez apprécier maintenant votre situation. Et vous allez même vous dire, pour certains, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors en tirage à l'horizontale avec les dos de deck, nous avons l'homme pensant, la connexion attentionnée, la femme avec le cœur, l'appréciation. Et nous avons le jardin et la porte. Là, pour certains, on est dans le domaine sentimental. Que sentimental pour moi. Alors, on voit que vous êtes un couple attentionné. On voit qu'il y a le couple là, l'homme et la femme. La femme est amoureuse, l'homme pense à son couple et a envie de l'embellir, d'apporter encore plus de choses. En tout cas, vous appréciez vraiment votre situation. Je vais regarder autre chose. La déesse de la lune. Oh là, vous avez... Vous avez peut-être pensé... alors je vous dis ça parce que j'ai la déesse de la lune et l'ange de l'équilibre.
En voyant l'ange de l'équilibre, ça me fait penser que peut-être, effectivement, dans votre histoire là qui est belle, il y a peut-être eu des moments où c'était des moments plus bas, hein. Il y a toujours des hauts et des bas dans un couple, des moments plus bas. Et pour moi, avec l'ange de l'équilibre, ça me fait penser que vous avez peut-être failli, il y avait un déséquilibre dans votre couple, peut-être failli avoir envie de partir, de laisser votre couple alors qu'il y a de l'amour, parce que il y avait un déséquilibre. Vous avez peut-être failli jeter l'éponge et renoncer et partir. Alors que si vous étiez parti, regardez ce qui vous attendait. C'est de la tristesse, de l'aridité, de la sécheresse amoureuse, alors que finalement, vous êtes bien. Vous avez failli quitter votre couple devant une difficulté, alors que finalement, vous serez retrouvé sans amour après, sans rien. Alors que là, on voit qu'il y a de l'amour. Vous avez failli jeter l'éponge, oui, ou ne pas vouloir surmonter cet obstacle, plus ou moins important, hein, suivant votre situation. L'ange de l'équilibre est arrivé pour vous permettre ça. Il est toujours là pour vous accompagner. Et il y a la déesse de la lune qui est là aussi pour vous faire comprendre les choses qui ne sont pas exprimées dans votre couple, que l'autre ne vous exprime pas. Ce qui vous aide effectivement et ce qui vous a peut-être aidé à dépasser cet obstacle. Alors ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons une histoire sans fin, tournée en rond, entre les mondes, à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on a? TikTok, ça va demander du temps. Une bouteille à la mer, l'heure de la sieste et fondation solide. Bon, alors, on voit que là, pour certains, c'est des grosses difficultés. Vous allez trouver la solution, on le voit là, hein, de toute façon. Donc, une histoire sans fin, quelque chose qui revient, quelque chose qui vous prend la tête, qui vous maintient encore une fois dans une situation assez où il y a de la grisaille, hein, où il y a des soucis, etc. Bon, alors vous le savez peut-être pas, mais vous êtes à la limite de passer vers une situation bien meilleure. En tout cas, va se présenter des choix, des solutions. En tout cas, il sera nécessaire de faire un choix, hein, de prendre un autre chemin. Alors pour moi, tout ça, ça va demander du temps avant d'arriver à du positif. On le voit que déjà, après une réflexion, parce qu'on voit quand même que vous êtes en réflexion, hein, votre esprit tourne en rond, etc. Donc, vous allez demander de l'aide. Vous allez demander de l'aide qui va vous permettre de retrouver des fondations solides, peut-être pas tout résoudre, mais résoudre en tout cas dans l'urgence le principal, vos fondations. Ramener une certaine paix parce que vous dites, bon, c'est bon. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Ce que j'ai failli perdre, je le récupère. Donc là, j'ai une fondation solide. Et à partir de là, vous allez vous dire, bon, je peux enfin me reposer mentalement, hein, voire même physiquement, parce que les deux vont souvent ensemble. En tout cas, vous allez vous reposer et pour moi, regardez là, il y a l'heure du départ. Là, à partir de là, une fois que vous aurez, grâce à de l'aide, puisque vous en avez demandé, ça va demander du temps tout ça, hein, vous allez consolider les bases grâce à cette aide. Donc là, déjà, vous allez pouvoir souffler. Et à partir de là, quand le principal est sauvé, vous vous dites maintenant, on me propose une solution pour bifurquer, pour peut-être changer quelque chose, apporter quelque chose de nouveau, voir l'avenir différemment, me comporter différemment. Et là, c'est l'heure du départ. Là, vous allez pouvoir prendre cette décision de continuer à avancer, mais en prenant un autre chemin.
Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le rêve, nous avons la clairvoyance, nous avons, je vais y arriver, je fais mon petit ménage, nous avons le contrat, nous avons la trahison. En dos de deck, nous avons l'évolution. Ah, j'aime bien ces cartes-là. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Hein. Face à la trahison. Là, vous rêvez de quelque chose de bien meilleur. Vous avez l'intuition que ça va vous arriver. Vous avez l'intuition. Ou alors, vous allez consulter et on vous le dit. Il y aura quelque chose de meilleur qui vous attend. En tout cas, c'est pas grave ce que vous avez perdu. Vous allez signer un contrat. Il y a une belle évolution. Donc, dans la même société, hein, ça peut être dans la même société, ça peut être une autre. Là, je vois plus le domaine professionnel. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis direct professionnel. Mais ça peut être sentimental. Voilà. La personne que vous aimez vous a trahi. Trahi est peut-être un grand mot. Vous a peut-être menti pour... voilà. Vous passez l'éponge. Vous avez l'intuition. Alors, vous avez des réponses en rêve et vous avez l'intuition que de toute façon, ça va s'arranger. Voire même plus que s'arranger parce qu'il y aura peut-être des signatures, un engagement, contrat de mariage, un pax, etc. Une belle évolution dans le sentimental. Il y aura quand même une période d'enfermement, hein. Ça ne va pas être facile, cette trahison-là. Mais de toute façon, on voit bien qu'il y a un cadeau qui arrive, hein, une belle évolution. Le cadeau, ça sera ça. Hein. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons le despotisme, les passions, le départ, la réussite. En dos de deck, nous avons l'inconstance, nous avons l'appui. Face à cette mauvaise personne, très mauvaise personne. Et là, les passions, pour moi, c'est pas l'amour. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est dans la passion, dans l'acharnement, je vois. Vous voyez, quelqu'un qui est passionnel, quelqu'un qui fait tout, à fond jusqu'au bout. Là, c'est une énergie très, très forte, très dure, toutes les deux là, pour moi, c'est négatif. Pour moi, là, vous allez partir. Vous quittez cette personne, cette situation à cause de cette personne. Ça peut être votre conjoint hein, ou la personne que vous venez de rencontrer. Là, c'est quelqu'un de très, très mauvais. Hein. Vous le quittez grâce à l'appui de quelqu'un. Alors, je ne dis pas que ça va être... Il y a la réussite, c'est clair. Il y aura peut-être un peu d'inconstance au départ. Hein. Une fois que vous allez quitter cette personne, ça ne va pas être évident pour vous. Alors, je ne dis pas inconstance par rapport à lui, mais vous allez partir, vous allez quitter cette personne. Il y aura peut-être de l'inconstance par rapport à votre situation. Retrouver un logement, voire retrouver un appartement si vous avez un appartement. Un travail si vous avez dû quitter la région. Voilà, il y a des choses qu'il va falloir, il va falloir retrouver un équilibre dans votre vie en général. Donc forcément, il y aura de l'inconstance. Mais grâce à cet appui-là, il y a ce départ et il y a une réussite. Donc vous inquiétez pas, vous allez retrouver les plaisirs, hein, la joie de vivre. Donc ça va se faire. Alors, bien entendu, ça ne va pas se faire tout de suite. Il y aura un temps de réadaptation. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous faire la carte, je ne vous fais plus le pendule, hein, je fais Voilà, j'ai décidé de ne pas faire le pendule, de faire le oui ou non, réponse à votre question. Alors, j'aime pas tout enlever, parce qu'après je fais ma petite photo de présentation, alors j'aime bien rester sur les mêmes énergies, mais bon, c'est pas grave. Il va falloir que je trouve un moyen de pas tout... je le mets là, hein. Ça fait un petit peu bazar, mais c'est pas grave, ça fait vivant. Alors, bon, j'ai mélangé les cartes avant, alors on y va, mais je vais remélanger un petit coup comme ça, vite fait. Donc, pensez à votre question. Question fermée, hein, qui demande un oui ou un non.
Le oui, ça sera un feu vert. Et le non, ça sera un feu rouge, tout simplement. Allez, on y va. Pas dans le bon sens. Ils sont pas tous... ouais, de toute façon, ils sont pas tous dans le même sens, mais c'est pas grave. On y va, on y va. En même temps, c'est comme si je faisais un review de l'oracle. C'est un non, donc j'espère que la réponse est un non pour vous. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Et puis voilà, si ça vous a plu, hein, vous vous abonnez, vous cliquez sur le petit pouce. Si vous voulez un accompagnement ou une guidance privée, vous me demandez des renseignements, une plaquette explicative et les tarifs et je vous l'envoie, pas de souci. Gros bisous à tous, bienvenue au nouveau et je vous dis à demain.